Bien, oui. La technique me fait signe que nous allons commencer la séance du conseil municipal. On va laisser s'installer les nombreuses personnes qui nous font plaisir, d'être présents ce soir. Je vais demander à Camille de nous faire l'appel. Bonsoir à tous. Le Proust Gilles. Présent. Boucher Catherine. Benamar Youssef. Le Batteux Claudine. Guibaud Cyril donne pouvoir à Claudine Le Batteux. Bro Alexis donne pouvoir à Sylvie Morin. Fauquemberg Maude. Ok. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra donne pouvoir à Nourdine Lamar. Emam Dessam Céline. Lamar Nourdine. Canua Diabanza Rémi. Giffard Francine. Qui fasse le changement. David Frédéric. Ok. Tessier Véronique donne pouvoir à Catherine Boucher. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey. Mabungu Arsène. Morin Sylvie. Nkalua Freddy. Ok. Dupuis Camille présente. Malanda Vivien donne pouvoir à Maude Fauquemberg. Camus Grimard Anne. A. Georges Sandra. Vincent Thomas. Améounou. Je vais y arriver. Améounou Christian. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre Adrien donne pouvoir à Sandrine Anderlé. Anderlé Sandrine. Hernandez Jean-Pierre donne pouvoir à Rosa Maria Frélon. Ok. Géda Brigitte donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Et Chevalier Claude absente. Merci Camille. Donc je propose que nous entamions cette séance du conseil municipal, dont la première délibération est la proposition d'un vœu. Et je passe la parole à Catherine Boucher. Bonsoir. Le vœu que je vais vous lire, c'est « Reconnaissance de l'État de Palestine par la France, un premier pas qui doit être suivi d'actes concrets ». Cet été, le président de la République s'était engagé à reconnaître officiellement, au nom de la France, l'État de Palestine. Il a coprésidé le 22 septembre dernier, avant-hier, aux côtés de Mohamed Ben Salman, prince héritier saoudien, une conférence au siège des Nations Unies à New York, consacrée à la mise en œuvre de la solution à deux États. Nous saluons cet acte politique qui est un pas vers une paix juste et durable au Proche-Orient. Même s'il a fallu attendre 35 ans d'alertes répétées de l'ONU et d'ONG sur l'urgence de la Palestine et d'un génocide en cours pour que la France franchisse enfin le pas de cette reconnaissance. Depuis 2 décennies, la ville d'Alon est engagée dans des actions de solidarité avec le peuple palestinien. Nous avons signé il y a 7 ans une convention de coopération décentralisée avec le camp de New Ascar en Cisjordanie. Cela s'est traduit par un projet sport avec la JSA, la FSGT et AK, qui a pour but de permettre la pratique sportive des Palestiniens et Palestiniennes en formant des jeunes au métier d'animateurs et d'animatrices sportives. Du matériel sportif a été fourni suite à des dons des habitants et des associations d'Alon. Chaque année, nous accueillons des jeunes de New Ascar. Cet été, nous avons reçu des danseuses et des danseurs de ce camp. Enfin, à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, nous avons hébergé un boxeur palestinien dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de Paris. La ville d'Alon et le réseau des villes jumelées ne cesseront de porter la voix des réfugiés palestiniens doublement victimes de l'injustice et du silence de la communauté internationale. Ils ne peuvent pas être encore les grands oubliés de l'histoire. Ils sont la clé de voûte de la paix, car celle-ci ne se décrète pas.
Elle se construit sur le droit. Elle se cultive avec le terreau de la justice et se consolide dans les actes concrets de reconnaissance mutuelle et de respect du droit international. La France doit, à l'instar d'autres pays comme l'Espagne, accompagner cette reconnaissance de prise de position claire. Nous savons que cela devra passer par des sanctions à l'encontre du gouvernement israélien d'extrême droite, soutenu de manière indéfectible par l'administration Trump, qui ne s'arrêtera qu'avec une pression internationale coordonnée et déterminée. La France doit cesser de se cacher derrière une prétendue action commune européenne avant d'agir. Il y a quelques semaines, à l'occasion de la 9e édition de la Soirée pour la paix, le prix de paix, Culture de paix, Yvon Luby 2025, a été remis à l'association Alon Kefié pour ses actions en faveur des habitants de notre ville sœur de New Ascar. Fidèle à ses valeurs de solidarité, d'humanité et de paix, et à ses engagements en faveur des droits humains, la ville d'Alon, membre de l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie, l'accès humanitaire pour les ONG sur le terrain à Gaza, l'arrêt de vente d'armes à Israël, la libération de tous les otages et prisonniers politiques, dont notre citoyen d'honneur Marwan Barghouti, député palestinien. Merci Catherine. Je vous propose donc d'ouvrir le débat. Qui veut prendre la parole? Monsieur Cordelet. Oui, chers collègues, bonsoir à tous. Nous, on va faire nôtre la déclaration de Stéphane Le Foll qu'il a faite hier soir parce qu'elle nous paraît pertinente et bien plus mesurée, en tout cas, que le vœu que vous nous présentez ce soir. Le président de la République, Emmanuel Macron, a, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, reconnu au nom de la France un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Cette déclaration officielle concrétise une position constante de la diplomatie française depuis les accords d'Oslo. Cette reconnaissance par la France s'est accompagnée de celle du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et du Portugal. Après l'acte terroriste du Hamas le 7 octobre et la réponse légitime d'Israël, je mesure l'espoir pour certains et le trouble pour d'autres que cette accélération de l'histoire peut susciter. Mais elle était nécessaire, car la guerre se poursuit, la colonisation en Cisjordanie également, et le gouvernement de Binyamin Netanyahou commet à Gaza des actes contraires à toutes les règles du droit international. Le gouvernement Netanyahou tourne ainsi clairement le dos à une issue politique et à un retour à une paix durable. Cette reconnaissance, comme l'a rappelé le président de la République, doit s'accompagner d'un arrêt des combats, de la libération immédiate et sans condition des otages encore détenus, d'une ouverture à l'aide internationale et surtout de la démilitarisation totale du Hamas. Cet acte important doit être poursuivi par une initiative internationale avec les nations arabes, en particulier l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, pour un processus de reconnaissance des deux États. Cette étape franchie doit aussi, au sein de la République française, imposer à chacun le respect de la liberté d'expression, avec le sens de la mesure qui convient pour refuser la haine, l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, pour faire vivre dans la France de 2025 l'idée généreuse mais exigeante de la fraternité. Nous trouvons que ces propos de Stéphane Le Foll, comme je le disais, sont bien plus mesurés. Et dans un conflit aussi complexe que celui-là, fait preuve, je trouve, de beaucoup d'intelligence et de beaucoup moins de manichéisme. Qui souhaite prendre la parole? Youssef? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Manichéisme, si vous voulez. Hein. En tout cas, vous n'avez pas, M. Cordelet, été très clair. Effectivement, on a tous lu, on a les réseaux, et puis on sait lire. On a vu le communiqué de Stéphane Le Foll. Donc, merci de l'avoir lu aujourd'hui, mais à aucun moment vous avez pris position sur la question palestinienne. Moi, je voudrais revenir sur deux points. Catherine l'a dit dans le vœu, effectivement. La question palestinienne et plus largement la question du droit au peuple palestinien de vivre en paix dans un État, parce qu'aujourd'hui, le peuple palestinien est un peuple sans État.
elle est déterminante pour la ville d'Alonne et ça ne date pas d'hier. Ça fait maintenant de nombreuses années que la ville d'Alonne est engagée pour le peuple palestinien, mais pas uniquement, notamment au Mali, notamment en Ukraine. Le drapeau qui est hissé depuis de nombreuses années, notamment, témoigne de l'engagement d'une manière générale sur la question de la paix. Chaque année, au mois de septembre, on organise quand même une soirée autour de la question de la paix. Et ce n'est pas un phénomène de mode où on voit ici et là maintenant que la question du génocide est très clairement mentionné par l'ONU, et c'est pas la ville d'Alonne, c'est pas les élus de la ville d'Alonne qui parlent de génocide, ce sont du personnel de l'ONU qui emploie le terme de génocide, et nous n'avons pas attendu que le mot génocide ressorte pour faire de la question palestinienne une question déterminante. Tout à l'heure, Catherine faisait référence à la question du sport. Donc moi, je parle en tant qu'adjoint au sport, notamment sur les 2 dernières actions qui ont été mises en place, notamment en lien avec la FSGT sur l'accompagnement et la formation des animatrices et des animateurs sur un projet concret. Et la deuxième, notamment l'accueil dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2025. On a accueilli plusieurs délégations, dont une délégation palestinienne. Je dis bien plusieurs délégations parce que ça témoigne encore une fois que la ville d'Alonne est une ville-monde qui a un regard fixé sur le monde, et que la question palestinienne est une des questions parmi les drames que l'humanité subit tous les jours. Et oui, effectivement, je pense que c'est important que de dire que on n'est pas sur des questions de politique politicienne, on n'est pas sur des questions de politique partisane, on est sur des questions d'humanité, Monsieur Cordelet. Et on dépasse les clivages droite-gauche lorsque des peuples sont massacrés ici et là. Je crois qu'on ne doit pas parler ni de manichéisme, ni de politique partisane. Le peuple palestinien se bat et des élus autour de cette assemblée sont partis en Palestine, et donc ils peuvent témoigner concrètement. On n'est pas uniquement sur des informations qui pourraient être inventées. Ils ont vu avec leurs yeux, ils ont entendu avec leurs oreilles. Et le peuple palestinien se bat pour ne pas tomber dans l'oubli. Et je crois qu'il n'y a pas de petits symboles, il n'y a pas de petites actions. Lorsqu'on met un drapeau sur le fronton d'une mairie, c'est pas qu'un petit symbole, c'est pour permettre de ne pas que le peuple palestinien tombe dans l'oubli. Lorsqu'on fait les actions que j'ai énumérées tout à l'heure autour du sport, ce ne sont pas que des symboles, c'est pour permettre à la population de jeter un œil sur le regard du monde. Et donc je crois que c'est dangereux aujourd'hui que d'employer des termes de manichéisme, d'employer le mot antisémitisme aussi. Je crois que ce sont des termes qui sont très dangereux, et on ne tombera pas dans le chantage, parce qu'on sait que la question de l'antisémitisme, malheureusement, est souvent un argument de ceux qui n'ont pas d'argument pour prendre position très clairement, pour dire est-ce qu'ils cautionnent ou ils ne cautionnent pas les exactions qui sont commises par le gouvernement israélien, et on le précise bien, on parle bien du gouvernement israélien d'extrême droite. Les mots sont importants. Lorsqu'on ne prend pas position, ça veut dire qui ne dit mot consent, et est-ce que vous ne consentez pas à ce qui se passe actuellement en Palestine? Donc, en tout cas, moi, c'est la question de l'humanité que je souhaiterais mettre en œuvre, et la ville d'Alonne, en tout cas, sera toujours vent debout pour placer les femmes et les hommes avant toute politique partisane. Merci Youssef. Qui est-ce qui demande la parole? Je passe la parole à Céline. Bonsoir tout le monde. Depuis bien trop longtemps, les images qui nous viennent de Gaza provoquent choc et stupeur dans la jeunesse. Face à la sidération partout en France, des jeunes s'organisent pour montrer qu'une solution politique au conflit est possible. Comme pour d'autres conflits, le conflit israélo-palestinien suscite un mouvement mondial de sympathie pour les Palestiniens. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 65% de la population palestinienne, dans un quotidien qui est fait d'oppression et d'absence de perspective. Je voudrais souligner l'importance des échanges entre les jeunes de notre commune et les jeunes palestiniens vivant dans le camp de réfugiés de New Ascar. La ville d'Alonne est engagée de longue date dans la solidarité et la paix, concrétisée depuis 7 ans avec la Convention de coopération décentralisée avec le camp de New Ascar. Un acte porteur d'espoir pour la jeunesse palestinienne. Espoir de paix, de coopération et d'amitié.
Pour nos enfants, nos jeunes, c'est d'abord une expérience humaine et éducative. Elle leur permet de découvrir une réalité souvent méconnue et de comprendre par la rencontre ce que signifient les mots réfugiés et occupation. Pour les jeunes Palestiniens, c'est une façon de rompre leur isolement et de se sentir soutenus. Ensuite, c'est un enrichissement culturel et citoyen au-delà des débats. Les jeunes partagent musique, sport, tradition. Ils apprennent à dépasser les clichés et reviennent plus ouverts, plus conscients, plus curieux. La proximité avec les jeunes du camp de New Ascar qui aspirent au même avenir que la jeunesse allonaise est importante. Des échanges riches, diversifiés, des instants durant lesquels il est permis de rêver, d'être libre, des questions, des réponses sans tabou autour d'un moment convivial. Ces échanges se poursuivent au travers des réseaux sociaux, toute forme de correspondance. Des amitiés se forment, ce qui amène les jeunes Allonaises et Allonnais de poursuivre leur soutien au travers de luttes afin de défendre la cause de tout un peuple. Comme on peut le constater les samedis après-midi. Enfin, c'est une action politique au sens noble. Depuis toujours, nos communes s'engagent dans la coopération internationale. À Allonnes, c'est une coopération, une amitié qui dure depuis 7 ans. Il s'agit de donner du concret à nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. C'est aussi une façon de valoriser notre jeunesse en lui offrant une expérience qui la forme en tant que citoyenne responsable et solidaire. Au travers d'une politique enfance-jeunesse, nous voulons partager les valeurs du vivre ensemble, de paix, de partage et de justice. De cette manière, nous investissons dans l'avenir, dans nos jeunes, dans l'ouverture de notre commune au monde et dans la construction d'une culture de paix et de justice. Merci Céline. Qui souhaite prendre la parole? Audrey? Bonsoir à toutes et tous. Oui, moi je voulais dire que l'engagement de la ville d'Allonnes, c'est pour la paix, ne s'arrête pas à effectivement une déclaration d'intention. On la porte de manière concrète. Cet engagement, il se nourrit, on l'a dit, dans les liens que l'on tisse avec d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres histoires bien au-delà des frontières, et notamment au travers de nos coopérations décentralisées. Ça a été dit avec Delmenhorst en Allemagne, Sanga au Mali, ou avec le camp de New Ascar en Palestine, à travers notre adhésion au réseau mondial Meilleur for Peace, Mère pour la paix, qui avait été initié quand même par la ville d'Hiroshima et de Nagasaki et qui rassemble quand même 8000 collectivités. Nous portons haut les valeurs du désarmement nucléaire, de la cohésion pacifique et aussi du monde libéré des conflits. Et dans ce cadre, la reconnaissance de la Palestine constitue une avancée majeure pour le peuple palestinien et doit se traduire par des actes pour construire une paix durable, juste et fidèle à l'esprit de la diplomatie pacifique que l'on défend à Meilleur for Peace. Merci Audrey. Qui veut la parole? Monsieur Cordelet, puis après, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas d'intervention, je dirai quelques mots sur ce débat. Je me permets de reprendre la parole quand même. Je pense que Monsieur Le Foll sera ravi d'apprendre, Monsieur Benhamar, que vous le considérez comme quelqu'un qui n'a pas d'argument, puisqu'il demande de faire attention, en tout cas, de ne pas sombrer dans l'antisémitisme. Donc je pense que la prochaine fois que vous le verrez, j'espère que vous lui direz de vive voix. Ça va être, je pense, beaucoup plus intéressant. Ensuite, c'est toujours compliqué de discuter avec vous sur ce genre de sujet, parce que je vais maintenir, vous êtes bien manichéen. En l'occurrence, il suffit de lire ce vœu pour se rendre compte qu'à aucun moment, et notamment à la fin, vous ne demandez par exemple la reddition du Hamas. À aucun moment, vous ne demandez à ce que ceux qui ont commis les atrocités du 7 octobre rendent les armes. À aucun moment, vous n'exigez la libération de tous les otages qui sont encore détenus par le... Ah bah alors, votre phrase est particulièrement mal tournée à ce moment-là, parce que du coup, la libération de tous les otages et prisonniers politiques, donc là, en l'occurrence, vous pourrez penser que vous considérez qu'il y a en Israël des otages palestiniens, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc en l'occurrence, alors je vais vous faire une proposition, c'est de rajouter dans votre vœu le démantèlement du Hamas, la reddition du Hamas et surtout la libération de tous les otages détenus par le Hamas à Gaza. Rien que ça déjà, ça aurait déjà un peu plus de poids. Là en l'occurrence votre vœu, je suis désolé de vous le dire, mais il va à sens unique, alors que sur un conflit comme celui-là, la situation est beaucoup plus complexe que ce que vous imaginez et surtout que ce que vous essayez de faire croire. Donc nous, je suis désolé, mais
c'est un vœu qui est très manichéen. Il y a d'un côté les gentils palestiniens contre les méchants israéliens. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Vous permettrez donc de dire quelques mots dans ce débat. Votre attitude, pour le moins politicienne, on la connaît, donc il n'y a pas de surprise. Le président de la République, lundi après, je rappelle que la reconnaissance d'État palestinien, ça date de 1948 par l'ONU. Je rappelle, parce que vous paraissez d'être un grand savant sur la question, mais je pense que vous avez oublié beaucoup de questions. On se félicite effectivement parce qu'il y a longtemps dans cette ville, avec d'autres d'ailleurs, d'autres villes, des mouvements, des syndicats, des partis politiques, où nous sommes mobilisés pour qu'effectivement la France reconnaisse l'État Palestine. Je lirai d'ailleurs le début de l'intervention du président de la République. Le temps est venu car le pire peut advenir. Nous devons ouvrir ici même ce chemin de la paix. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix des peuples israéliens et palestiniens, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Nous partageons, pourtant on ne peut pas nous accuser d'être des supporters du président de la République. Ça se verrait. Mais sur cet acte, sur la politique internationale, comme ont su le faire d'ailleurs d'autres présidents de la République avant lui, nous reconnaissons cette prise de position, y compris qui a entraîné de grands pays à rejoindre, y compris ce mouvement. Je pense à la Grande-Bretagne, je pense au Canada, je pense au Portugal et d'autres, en plus des 148 qui avaient déjà reconnu. Il n'y aura pas de paix dans cette partie du monde s'il n'y a pas deux États vivant en bonne coexistence pacifique, l'État de Palestine et l'État d'Israël. C'est une réalité. On peut tourner autour du pot, mais c'est ça la réalité. Et puis je trouve, c'est tout à l'honneur de celles et ceux qui se mobilisent depuis des années et des années d'aboutir à cela. Et on n'est pas au bout du chemin. Parce qu'effectivement, comme on met dans le vœu, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce qu'attendent d'ailleurs nos amis palestiniens, et ce qu'attendent y compris de nombreux Israéliens et de syndicats d'associations israéliennes, puisqu'il y a des manifestations régulièrement en Israël pour demander la paix sur le pays. Et puis je dirais, moi je suis d'une génération qui a milité pour la libération de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a eu son portrait sur cette façade de la mairie. Je pense que les prédécesseurs ont eu raison. Il y a eu une mobilisation, il n'y avait pas beaucoup de monde au début. Et puis, vous avez vu que Mandela a été libéré. Heureusement d'ailleurs qu'il n'était pas dans votre attitude, parce que malheureusement, Mandela serait mort en prison. Et il est devenu président de l'Afrique du Sud, et il est devenu prix Nobel. Voyez. Donc la mobilisation, l'engagement citoyen est quelque chose d'important. Ensuite, vous m'avez envoyé parce que là, j'ai bien vu, vous êtes politicien, citant Stéphane Le Foll, et puis en faisant dire à Youssef des choses qu'il n'a jamais dit. Donc mais ça, c'est votre habitude de travestir. Vous m'avez envoyé un mail, monsieur Cordelet, le 22 septembre. Je vais vous lire parce que c'est normal. Vous outrepassez éhontement vos prérogatives par pur clientisme et électoralisme. Mais monsieur Cordelet, mais être politicien à ce niveau-là, faut quand même le faire. Il n'y a rien d'électoraliste, il n'y a rien d'autre chose. Il y a une décision du président de la République de déclarer, de proposer que la France reconnaisse l'État de Palestine. Voilà. Et en plus, comme l'a dit Catherine et notamment Céline, dans une ville qui est très active sur la solidarité concrète avec la Palestine. Ça fait 20 ans que nous recevons, alors c'est vrai, monsieur Cordelet, alors vous n'êtes pas élu depuis 20 ans, certainement heureusement pour la ville, mais vous êtes comme élu depuis 2020. Qu'est-ce que je vous dis? Vous n'êtes jamais venu, jamais vous n'avez participé à un moment où il y avait l'accueil des jeunes Palestiniens. Alors je comprends, vous êtes bien loin de toutes ces questions, mais cette ville, elle est engagée concrètement, en accueillant régulièrement des jeunes, en ayant travaillé avec la jeunesse sportive d'Annone et la FGT d'Annone, pour y compris envoyer des éducateurs à New Ascar, pour former des éducateurs et éducatrices pour aider la pratique sportive. Vous voyez, c'est ça la réalité de cette ville. Et d'ailleurs, pour les drapeaux, quand même, ce que j'ai dit d'ailleurs au préfet, qui a entendu d'ailleurs, parce que vous pouvez remarquer qu'il a fait une lettre d'observation. Vous voyez, je ne dis pas plus. Régulièrement sous le fronton de cette mairie, lorsque nous recevons les délégations ou de Delmernhorst, Allemagne, ou de Sangam Ali,
ou de New Lascar Palestine, nous mettons les drapeaux sous le fronton. Nous avons depuis 3 ans et demi le drapeau ukrainien, et tant mieux. Donc arrêtons de faire du cinéma. Alors là, on voit bien, c'est un peu au plus haut niveau. C'est M. Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui ne doit pas tellement apprécier cette déclaration par le président de la République, qui joue un peu la guéguerre, mais c'est très politicien, c'est très loin de la misère, de la difficulté, des morts, d'ailleurs aussi bien en Israël qu'en Palestine, qu'il y a aujourd'hui, et qu'on ne peut pas accepter. Et c'est même, oui, je pense que nous pouvons être fiers, l'équipe municipale, les Alonnaises, la centaine qui est au rassemblement lundi soir, d'être des acteurs sur cette bataille noble. Et puis, dans ce mail, vous mettez « La France n'est aucunement impliquée ». Enfin, vraiment. Vous avez oublié que la France est un membre permanent de l'ONU et qu'à ce titre-là, elle a la responsabilité de faire appliquer les résolutions de l'ONU. Donc la France est pleinement dans son rôle de grande puissance mondiale, y compris avec son histoire des Lumières, pour mettre en avant la paix, pour être à l'offensive. Et puis, vous avez une expression, là encore, qui est particulièrement désagréable, mais on commence à avoir un peu l'habitude avec vous. Et je vais vous lire la phrase, vous allez voir le niveau. À moins que l'exaltation des passions communautaires et la libération de l'expression de l'antisémitisme refoulé depuis des décennies ne soient vos réels objectifs non avoués. En gros, vous me traitez d'antisémite. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? On traduit. C'est honteux d'avoir une telle attitude. Honteux. Alors, ça ne m'étonne pas qu'après, certains s'amusent à coller des affiches sur cette ville, comme cette nuit. C'est inacceptable. Vous voyez, c'est inacceptable. D'ailleurs, je ne vous ai pas entendu cette question-là, mais de toute façon, je n'ai même pas besoin de vous entendre d'ailleurs. Bien, donc, moi je terminerai avant de passer au vote, après ce vœu, par une citation du grand poète palestinien Mahmoud Darwish, qui dit « La paix, chant funèbre par le cœur du jeune homme transpercé par un grain de beauté, non par les balles ou les éclats d'obus. La paix chantait une vie ici, dans la vie, sur la corde de l'épi. » Merci de votre attention. Je vous propose donc de passer au vote, qui est donc pour voter ce vœu. Ceux qui ont 2 votes, ils lèvent 2 mains. Oui, très bien, Sylvie. Maud aussi, très bien. Ah oui, ouais, j'avais pas vu. Qui s'abstient? Qui vote contre? Alors attendez, on recommence doucement là. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bon, ben, les choses sont claires. Hein. Ceux qui avaient des doutes, vous avez les réponses. Je vous remercie, chers collègues. Vous êtes la fierté de cette ville, la fierté de ce pays. Je passe donc la parole à Sylvie pour la délibération suivante. Bonsoir. Alors moi, il s'agit d'approuver le versement de subventions à des associations suivantes. Alors, une subvention annuelle de fonctionnement à l'association H2HM de 313 €. Une subvention annuelle de fonctionnement à l'association Haute-Métairie en Fête de 202 €. Et je pense voir dans l'assistance des représentants de ces associations. Une subvention annuelle de fonctionnement à l'association CLCV de 773 €. Et aussi pour le 60e anniversaire, qui sera fêté, je pense, au mois d'octobre, une subvention exceptionnelle de 400 €. Dernière subvention, c'est celle à l'association Cyclamen de 3 500 €. C'est dans le cadre de projets financiers au titre du Fonds d'innovation pour la petite enfance. Il s'agit d'un projet pour l'accompagnement des enfants dans l'apprentissage de l'autonomie, savoir rouler en vélo. Et sinon, il y a une modification dans l'attributaire d'une subvention de 3 000 € qui avait été donc prévue initialement au Collège du Marin et qui finalement doit être remise sur le Collège Kennedy pour supporter donc un projet de l'école du dehors, cité éducative. Donc je vous demande d'approuver ce versement. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, M. Cordelet?
Oui, c'est juste technique, c'est juste pour dire que Pierre-Adrien, en tant que membre du bureau d'A2HM, ne participera pas au vote, enfin, même s'il est représenté par Sandrine. Donc on propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Maude, demande de subvention régionale. Bonsoir à tous. Donc, moi, je présente une demande de subvention régionale au titre du contrat Pays de Loire 2026 de Le Mans Métropole. Donc, c'est dans le cadre de la rénovation énergétique et l'extension des bâtiments pour créer de nouveaux espaces périscolaires et la réalisation de cours oasis du pôle éducatif Langevin. Vous savez que donc, les travaux ont commencé. On est dans... il y avait une obligation de rénovation énergétique, hein, puisqu'à la base c'était essentiellement ça. Le coût global pour tout ce qui est périscolaire et cours oasis s'élève à 7 millions. Il y a une répartition qui est faite entre la partie scolaire et la partie périscolaire. Donc la partie périscolaire à la charge de la commune d'Allonnes est de 18%, enfin 19%, ce qui fait qu'il y a un reste à charge. Non, ça se monte à 2 millions. En gros, le reste à charge, on demande une subvention de 300 000 € et avec un reste à charge pour la collectivité de 700 000 €. Et cette subvention de 300 000 représente 13,2% du coût global de la rénovation énergétique. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, c'est bon. Donc je vous demande d'approuver cette délibération et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de Madame la Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire cette subvention de 300 000 €. Merci Maude. Bon, c'est un gros chantier qui est d'ailleurs entamé, qui va vraiment, puisque comment on appelle ça, la base de vie est montée actuellement, et puis ça commencera vraiment après les vacances d'automne. Et donc, comme d'habitude, sur tous nos dossiers, on crée les conditions d'aller chercher tous les financements possibles pour que la part résiduelle de la ville soit la plus basse possible. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour voter cette délibération? Non, j'ai qu'une voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Encore Maude, pour convention d'attribution du fonds de concours. Donc, convention d'attribution d'un fonds de concours transition énergétique par le Mans Métropole à la commune d'Allonnes. C'est une aide d'investissement pour la rénovation énergétique qui est destinée, donc pareil, au pôle éducatif Langevin pour la rénovation énergétique et extension des bâtiments, blablabla. On a la possibilité d'avoir ça étant donné qu'on atteste d'une amélioration de presque 60% de la performance globale énergétique. Et le montant des dépenses éligibles est de 1 million et la subvention accordée représente 30%, soit 330 000 €. Voilà. Donc pareil, on vous demande l'avis favorable de pouvoir accorder, d'adopter cette convention. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention? C'est dans la suite de la précédente, hein, puisque je vous dis, on crée les conditions d'avoir le plus de financement possible. S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. La parole à Youssef sur la CLECT. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La CLECT, c'est dur à dire en plus. La commission locale d'évaluation des transferts de charges de Le Mans Métropole s'est réunie donc, le 1er juillet et le 2 septembre 2025 pour soumettre 2 rapports aux différents conseils municipaux de Le Mans Métropole et ensuite une délibération qui sera remise dans le cadre du conseil communautaire.
La première, c'est une révision qui fait suite à l'actualisation de la dotation de compensation de la ville du Mans pour le stade Marie-Marvin. Il est proposé l'ajustement Marvin d'intégrer la concession signée dans le cas de Le Mans Stadium. Le rapport insiste fortement sur le fait qu'il n'y aura aucun impact sur le montant de l'attribution de compensation et le prix reste fixé à 3 675 000 € pour la ville du Mans dans le cas du stade Marie-Marvin. Et la deuxième, qui nous concerne un peu plus, la ville d'Allonnes, c'est l'attribution de compensation et celle-ci en investissement dans le cadre des travaux de l'école Paul Angevin, où la ville d'Allonnes réalise les travaux sur l'ensemble du site, parce qu'il y a 3 tranches, le scolaire, la périscolaire et la cour d'école. L'attribution de compensation ne cible uniquement la partie scolaire. C'est un engagement qui avait été pris de nombreuses années par le Mans Métropole pour réaffecter cette école à la collectivité, mais des travaux devaient être engagés. Cette délibération va être votée dans tous les conseils municipaux. J'ai présenté aussi cette attribution lors de cette fameuse CLEC. L'idée de cette délibération, c'est de vous proposer l'échéancier de financement sur les 3 prochaines années, 2025, 2026, 2027, et de proposer un échéancier qui sera le suivant, 1 700 000 pour cette année en 2025, avant le 31 décembre. C'est pour ça que on a un petit peu pressé avec Stéphane Bardol les différents conseils municipaux de Le Mans Métropole pour qu'ils puissent passer en délibération cette attribution. En 2026, 2 millions d'euros et en 2027, 1 700 000 €. Pour rappel, l'opération sur la partie scolaire est de 5,7 millions avec 300 000 € que la ville d'Allonnes a obtenu de subvention en DETR. Et donc du coup l'opération versée sera de 5,4 millions. Et donc si vous faites les 3 additions entre 2025, 2026 et 2027, on arrive bien à 5,4 millions. Voilà. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je rappelle, pour que peut-être ça peut surprendre que le Mans Métropole finance une école sur Allonnes, c'est que les écoles d'Allonnes sont sous responsabilité de Le Mans Métropole, parce que c'est l'histoire de la ZAC. Et c'est pareil pour les écoles des Sablons et des écoles de Coulennes. Voilà, c'est 3 particularités, parce que c'était 3 ZAC. Bien, je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des demandes ? Non, y a-t-il demandes ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Claudine ? Dérogation du repos dominical. Oui, changement de sujet. Donc, le Conseil doit statuer sur le nombre de repos de repos dominical, d'ouverture de repos dominical pour la fin d'année, entre autres, pour l'année donc 2026. Il est proposé, comme tous les ans, 5 dimanches, et je rappelle pourquoi. L'importance du repos dominical pour l'équilibre des salariés et de leurs familles. Il est l'un des composants du vivre ensemble, bien sûr. Ils ont le droit d'être avec leur famille. Et savoir également qu'il y a d'autres possibilités d'ouverture, puisqu'il y a d'autres propositions, notamment de la préfecture éventuellement. Donc, il vous est proposé les 5 dimanches suivants, le 29 novembre, le 6 décembre, le 13, le 20 et le 27 décembre 2026. C'est tout ce que je peux dire. Merci Claudine. Bon, c'est une délibération qu'on prend tous les ans. Nous, on a voulu limiter. D'ailleurs, ce qui fait que la délibération Le Mans Métropole, il propose 7 ou 8, je ne suis plus en mémoire là, et que donc, généralement, les représentants du conseil municipal au conseil communautaire, on vote contre la délibération de Le Mans Métropole parce qu'on considère que c'est au moins 3 de trop. On pourrait même dire, d'ailleurs, c'est 5 de trop. Mais enfin bon, après, on est dans un équilibre, etc. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Claudine, toujours d'émulation de voix. Donc là, autre sujet,
concernant la parcelle BD 199, alors ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est la parcelle qui est en haut à Chaoué, qui est dite Mars-Mulot, hein, pour la construction de 18 maisons, dont 12 en locatif et 6 en accession. Alors, si vous passez à côté, vous verrez que ça a été clos et que les travaux devraient commencer très prochainement. Et on commence par les maisons en locatif. Donc cette parcelle est desservie par une contre-allée qui va rester, mais il faut la nommer. Donc voilà, on vous propose de la nommer contre-allée, enfin allée Mars-Mulot, tout simplement. Beaucoup d'originalité, mais bon, Bah oui. ça rappelle, non, mais ça rappelle le site tout simplement, c'est aussi important, quoi. Parce qu'elle existe, mais elle n'avait pas de nom. Parce qu'il n'y avait pas de maison, c'est pour ça. Voilà. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Catherine, pour les 2 dernières délibérations. Je vais vous parler de la mise à jour du tableau des emplois permanents et non permanents et des effectifs. Vous vous souvenez, depuis quelques mois, on dissocie les emplois permanents et non permanents, puisque c'est la législation qui nous y oblige. Nous vous proposons de modifier le tableau des emplois permanents. Création d'un poste fonctionnel du poste de directeur général adjoint des services, qui est d'ailleurs là, Monsieur Poirier, et qui inaugure, c'est le baptême du feu pour lui, du conseil municipal. Bon, voilà. Bravo. Création d'un poste de JE en remplacement d'un congé maternité à venir. Création d'un poste d'adjoint technique pour pérenniser le poste d'un agent polyvalent à la petite enfance. Merci Catherine. À toutes les séances de conseil municipal, nous avons ces mises à jour du tableau des emplois permanents, parce que d'une, c'est pour permettre, y compris quand il y a des évolutions, des gens qui ont des concours, etc., qui puissent être nommés rapidement. Y a-t-il une demande d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie, Catherine. Alors, le dernier rapport, c'est à propos de la rémunération des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade, saisonniers ou occasionnels. C'est une régularisation. Nous proposons, pour les agents recrutés diplômés du BPGEPS AAN, activité aquatique de natation, pardon, je cherchais, qui seront rémunérés en référence à l'indice brut 484, correspondant au 3e échelon de grade d'éducateur principal de première classe des activités physiques et sportives, d'une part, et les agents recrutés par les diplômés du BNSSA auront les missions de surveillants de baignade et seront rémunérés en référence à l'indice brut 460, majoré 408, correspondant au 6e échelon du grade d'opérateur principal des activités physiques et sportives. Merci Catherine. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Peut-être quatre petites informations pour terminer ce conseil municipal. La première, nous avons reçu du Pays du Mans un courrier sur le renouvellement de la charte qualité-proximité et qui confirme que nous avons conservé nos 3 fleurs sur la qualité de ce qui est servi à la cuisine centrale. Donc je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de la restauration municipale et puis les 2 copilotes que sont Maude et Vivien. Voilà, on peut se féliciter que les enfants d'Allonne aient des beaux produits et bien cuisinés dans leur assiette. La deuxième chose, c'est que nous venons également d'être informés que nous avons conservé les 3 lauriers pour la ville active et sportive. Nous sommes d'ailleurs une des plus petites villes, parce qu'on a 11 000 habitants, qui a ces 3 lauriers. Là aussi, on peut être fier. Alors là aussi, moi, j'y associe, parce qu'il y a bien sûr ce que fait la ville avec les équipements, tout l'accompagnement, les subs, et surtout, il y a un travail remarquable que font les acteurs du mouvement associatif sportif dans cette ville, qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir prendre du plaisir. Et puis, vous avez certainement tous vibré devant votre télévision. Ah ouais, une vraie fierté pour Allonne, puisque Jimmy Gressier, l'athlète qui a gagné le Cross International, l'édition 2024 à Allonne l'année dernière, est devenu champion du monde du 10 000 mètres et médaille du bronze du 5 000 mètres. Donc bravo, on peut l'applaudir effectivement.
Puis bravo, y compris à toute l'équipe sous la houlette de Philippe Chalut qui est dans la salle, de nous concocter tous les ans, parce que celui qui a fait deuxième du 10 000 mètres, il a gagné le Cross-Alone aussi. Hein. Vous voyez, on est le plus vieux cross de France et le plus grand cross de France et certainement d'Europe, puisqu'on est label européen aujourd'hui. Et je vous encourage donc toutes et tous à retenir les 20, 21, 22 et 23 novembre, qui seront l'édition de 2025 du Cross International d'Alonne. Et enfin, vous êtes toutes et tous invités lundi prochain à 18h. Nous allons remettre le buste d'Yvon Luby à l'esplanade devant l'espace interculturel Yvon Luby, puisqu'il vous vous souvenez qu'il avait été volé, on a tellement voté ce soir, volé, et donc il est remis lundi, donc vous êtes toutes et tous invités à venir, et je vous souhaite une bonne fin de soirée, et à très bientôt.